Le principe des fonctions affines, c'est que ça ressemble aux fonctions linéaires, comme vous avez certainement vu, mais en fait, dans un repère, autant une fonction linéaire, ça va ressembler à ça, autant une fonction affine, eh bien ça va être la même chose, mais ça passe pas forcément par l'origine. Voilà, c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Ça, c'est ce qu'on va voir dans un repère. Alors j'ai marqué quelque chose d'assez bizarre dans le cours, qui est une formule A. Vous avez vu que A est égal à delta Y sur delta X. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors déjà, on est d'accord qu'on a écrit f de x, on a écrit la fonction f, qui est la fonction affine, de telle sorte que l'image f de x est égale à a fois x, a est un nombre, x est la variable, plus un nombre b. C'est une sorte de fonction linéaire, mais on y ajoute quelque chose. Le nombre a, on a dit qu'on appelait ça le coefficient directeur de la droite, donc c'est ce qui va me dire si la droite, comment la droite monte ou descend. Le coefficient directeur, donc c'est la pente de la droite. Retenez, si ça vous paraît bizarre de dire coefficient directeur, retenez que c'est la pente de la droite. Coefficient, bon, c'est quelque chose qui multiplie autre chose, d'accord, mais directeur, dites-vous que ça donne une direction. Ça dit, ça monte, ça descend, ça monte beaucoup, ça descend, ça monte pas beaucoup. Mais un synonyme, c'est vraiment la pente. Et le nombre b, on dit que c'est l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que à l'origine, là, si je regarde l'origine, quelle est l'ordonnée de la droite? Paf, c'est b, systématiquement. Donc retenez bien tout ce que je viens de vous dire là. Le b, vous le lisez comme ça ici sur la droite. Eh bien, le nombre a, la pente de la droite, le coefficient directeur de la droite, et on a une technique assez rapide pour la trouver. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle? Ce triangle, c'est une lettre grecque qui se lit delta, qui correspond à notre lettre D. Petit delta, delta minuscule, grand delta, delta majuscule, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire variation. Par exemple, si au mois dernier vous gagniez 2000 euros, et maintenant vous en gagnez 1000 euros, eh bien le delta, vous avez un delta du salaire, le delta du salaire, c'est 1000 euros. La variation est de 1000 euros. Si hier il faisait 20 degrés et qu'aujourd'hui il fait 10 degrés, eh bien le delta de la température, c'est de 10 degrés. Voilà ce que ça veut dire le delta. C'est le plus grand moins le plus petit, ou le plus petit moins le plus grand. Comment peut-on utiliser cette formule dans un repère? Eh bien, si j'ai une fonction qui est représentée par une droite, je sais déjà que cette fonction est une fonction affine, et que cette droite a un coefficient directeur que je peux appeler A. Et pour le calculer, je vais chercher d'abord, je vais me choisir un delta x par exemple. Je vais choisir le plus simple possible, delta x, une variation de 1. Alors regardez, si je me mets par exemple, si je me place ici, mettons que ça ce soit 0,5 et que 1 ce soit ici. Je vais avancer les x de 1, tac. J'ai donc un delta x ici qui vaut 1. Et je regarde de combien j'ai bougé mes y. Les y, je vous rappelle, hein, les x ce sont les abscisses et les y les ordonnées. Donc je regarde combien j'ai bougé en ordonnée. Eh bien je regarde, j'ai mon delta y. Si j'ai bougé, je sais pas moi, allez on va dire qu'on est arrivé pile à 0, qu'ici on était à moins 0,5. J'ai donc bougé en hauteur de 0,5. De moins 0,5 à 0, je suis monté de 0,5, j'ai fait plus 0,5. Donc ici je vais avoir delta y sur delta x qui fait, alors delta y on a dit 0,5. Delta x, j'ai dit, je vais choisir de bouger à droite de 1. 0,5 sur 1, ce qui fait 0,5. Allez, on va s'entraîner. Essayez de trouver le coefficient directeur de cette droite. Mettez la vidéo en pause. Et je vais vous montrer comment on fait. Je vais choisir un delta x le plus simple possible. 1.
Voici delta x, hein, j'ai bougé de 1, j'ai avancé de 1. Et je choisis maintenant un delta y, le delta y correspond, j'observe quel delta y correspond. Je suis monté de combien? 1, 2, 3. Attention, hein, si j'étais parti dans l'autre sens là, si j'avais une droite qui faisait comme ça là, tac, 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 le delta y il aurait été négatif hein, parce que je serais descendu. Là je monte, donc c'est un delta y de plus 3. Et bien j'ai donc un coefficient directeur qui est égal à delta y sur delta x qui est égal à plus 3 sur 1, ce qui fait 3. Allez, on s'en fait un dernier. Essayez de trouver le coefficient directeur de cette droite. Mettez la vidéo en pause. Voici la correction. Je me décale mes x de 1 parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait un delta i, j'ai avancé de 1. Donc delta x est égal à 1. Attention, si j'étais parti dans l'autre sens, j'aurais eu pas 1 mais moins 1. Comme les flèches sont orientées comme ça et comme ça, je dis que quand je vais vers la droite, ça me donne des plus. Quand je vais en haut, ça me donne des plus. Hein. Donc j'ai un delta x de 1. Et que vaut le delta y? Et là, je suis descendu, donc je vais avoir un delta y positif ou négatif? Négatif. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, jusqu'à rejoindre la droite. Et je suis descendu de combien? De 1, 2, 3, 4. Donc delta y est égal à moins 4. Finalement, le coefficient directeur est égal à delta y sur delta x, c'est-à-dire eh bien, à moins 4 sur 1, ce qui fait moins 4. C'est tout pour l'instant. On verra ensuite comment on utilise cette formule dans d'autres cas, quand on n'a pas la droite qui représente la fonction, mais qu'on a juste des points par lesquels passe la droite. Voilà, on verra encore d'autres méthodes et on retravaillera ça ensemble.